Bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le lundi 6 janvier 2025. Comme méditation biblique, nous allons regarder aujourd'hui le petit livre d'Agée. En voici le titre. Reconstruire le temple? Cyrus, roi des Mèdes et des Perses, prit Babylone et permit aux exilés judéens de rentrer dans leur pays. En 537, ils reconstruisirent l'autel de l'Éternel et en 536, commencèrent la reconstruction du temple. Cependant, découragés par les populations avoisinantes, ces Juifs cessèrent les travaux. Dans ce contexte, le prophète Agée interpelle le peuple pour qu'il reprenne le chantier de construction. Le prophète va prononcer 4 oracles. Le premier, chapitre 1, versets 2 à 15. Dans cet oracle, Agée va lancer un défi au peuple pour qu'il arrête de se préoccuper seulement de ses maisons et de ses récoltes. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a provoqué la sécheresse. Zorobabel, le gouverneur de Juda, Josué le grand prêtre et le peuple entendirent la parole de l'Éternel et rouvrirent le chantier du temple. Deuxième oracle, chapitre 2, versets 1 à 9. Il se veut être un encouragement des bâtisseurs qui se plaignaient que l'ancien temple était bien plus glorieux que le nouveau. Agée annonce alors que le temple en construction sera bien plus glorieux que celui de Salomon. Troisième oracle, chapitre 2, versets 10 à 19. Il explique pourquoi la situation économique était misérable. Le peuple était impur, car il négligeait le temple. Mais depuis la reprise des travaux, l'Éternel a béni le peuple et a fait fructifier ses récoltes. Quatrième oracle, chapitre 2, versets 10 à 23. Il rappelle que la dynastie davidique se perpétuera au-delà de Zorobabel. Lorsque le Seigneur interviendra, le royaume de Dieu prendra la place de tous les trônes et de toutes les puissances. Chrétiens de la Nouvelle Alliance, recherchons-nous en premier le royaume de Dieu? Ou nous préoccupons-nous d'abord de notre propre vie, de nos biens, de nos loisirs? Dès que les Judéens ont décidé de rouvrir le chantier du temple, Dieu les a bénis dans leur récolte. Que le Seigneur nous bénisse alors que nous nous mettons à son service. Je vous souhaite une bonne fin de journée, que le Seigneur vous bénisse. À demain.